C'est en 1825 que le syndrome Gilles de la Tourette a été remarqué pour la première fois. Le neurologue français Georges Gilles de la Tourette a réussi à faire la distinction entre l'épilepsie et le syndrome qui porte aujourd'hui son nom. Ce syndrome est causé par un déséquilibre chimique du cerveau et des neurotransmetteurs. Les personnes atteintes du SGT doivent vivre avec des tics, qu'ils soient verbaux ou moteurs. Ils sont sujets à des crises de rage et ils doivent apprendre à en prendre le contrôle. De telle sorte que les établissements scolaires développent des systèmes adaptés à la demande des jeunes atteints du SGT. Il est de même dans le milieu du travail ainsi que dans le quotidien de ces personnes. Les tics auxquels sont sujettes les personnes vivant avec le SGT sont divisés en deux catégories. Soit les tics moteurs, qui sont des mouvements semi-volontaires, soudains et répétitifs, par exemple des sautillements ou même des morsures. La deuxième catégorie se trouve à être les tics verbaux. Lorsqu'ils sont simples, les sons sont émis par la bouche ou par le nez, notamment lorsqu'ils claquent leur langue ou lorsqu'ils reniflent. Mais lorsque plusieurs sons ou mots se suivent, cela devient un tic complexe. Dans cette même catégorie, nous retrouvons la coprolalie, qui est l'utilisation de langage grossier ou vulgaire. Cependant, elle n'est manifestée que par 10% des personnes atteintes du SGT. Par ailleurs, les crises de rage se produisent chez moins de la moitié des enfants et adolescents qui sont atteints du SGT. Les statistiques indiquent que 25 à 30% en vivent. Heureusement, les intervenants développent avec les enfants des techniques de répartition de la vulnérabilité qui permettent alors de contrôler les crises. Cette technique consiste à augmenter l'estime de soi de la personne, ce qui diminuera sa propre vulnérabilité. Sans compter que les intervenants travaillent avec ces personnes pour identifier les sources et les éléments déclencheurs de leur crise. Ces éléments sont différents chez chaque personne. Pour ce qui a trait aux mesures d'encadrement mises en place dans les écoles pour les jeunes atteints du SGT, elles sont adaptées aux demandes de l'élève. Selon la direction de l'éducation française, le professeur doit se familiariser avec la médication de l'élève pour bien en comprendre les effets secondaires. De même, il doit adapter le contenu du cours à sa vitesse d'apprentissage. Il est aussi recommandé de faire une session d'explication du syndrome dans la classe pour lui apporter plus de soutien et d'encouragement. Un exemple de réussite professionnelle est l'histoire de Duncan McKinley, qui, au début de ses études universitaires, a été diagnostiqué Gilles de la Tourette. Il est maintenant psychologue et aide ceux ayant le même syndrome que lui. Puisqu'il a été diagnostiqué assez tard, ses proches ont été soulagés de connaître la cause de ses tics, alors ils lui ont apporté tout le support nécessaire. Enfin, nous ne connaissons toujours pas la cause de ce syndrome. Ainsi, la possibilité du lien avec la génétique n'a toujours pas été prouvée. Cependant, des chercheurs du CHU Sainte-Justine tentent présentement d'identifier les gènes liés au SGT. Bien que le syndrome Gilles de la Tourette cause énormément de désagréments pour la personne atteinte, cela n'empêche pas cette personne de vivre une vie normale et épanouissante. La communauté leur prête tout le support dont ils ont besoin pour développer pleinement leurs capacités. Sans compter que leurs impulsions créent souvent des moments cocasses et mémorables.